citoyens de la capitale guinéenne en pleine crise post-électorale, certains produits de première nécessité commencent même à manquer sur le marché. Au Sénégal, la directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture oriente les jeunes vers la pisciculture, une alternative à l'immigration clandestine. Et puis reportage proposé par Christian Gokra sur la médecine traditionnelle en Afrique. L'axe de cet élément, c'est en Côte d'Ivoire. Les images dans quelques instants. Nouveau journal des consommateurs, bienvenue et merci d'avoir choisi UFC Africa pour vous informer. Les citoyens de la capitale guinéenne sont frappés de plein fouet par les effets de la crise post-électorale. Certains produits de première nécessité commencent même à manquer sur le marché et pour le peu qui subsiste, les prix ont flambé. C'est par exemple le prix de la baguette de pain, on en parle avec Henri Yomki. De 3 500, la baguette de pain s'achète à 5 000 dans certains quartiers de la capitale actuellement. Dans d'autres, on n'en trouve même pas d'ailleurs. Une situation qui inquiète les citoyens. Il faut que le gouvernement nous aide à réduire les prix des produits parce que même au marché, les prix de certaines denrées ont grimpé, a déploré une mère de famille devant une boulangerie. Le président de l'Union professionnelle des boulangers justifie la rareté et la cherté du pain par le manque de farine suite à la fermeture des magasins de stockage. El Hadji Alpha Omar Sako qui a annoncé que la crise sera désamorcée dans les jours à venir. Au Sénégal, une autorité administrative propose une alternative aux candidats à l'immigration clandestine. Et comme on ne parle que de ceux que l'on connaît le mieux, la DG de l'Agence de l'aquaculture propose aux jeunes gens de se tourner vers cette activité. Et le commentaire avec Denis Coman. Face à la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine, la directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture a estimé lors d'une visite dans la commune de Toubacour que la pratique de la pisciculture peut constituer une alternative pour ces jeunes victimes du mirage européen. Les jeunes les plus en vue dans le cadre de l'immigration clandestine sont des pêcheurs qui viennent de la localité de Mbou ou de Saint-Louis. Pour ne plus mettre en péril leur vie, la directrice invite les jeunes à s'intéresser à la pisciculture que l'on peut pratiquer aussi bien dans les plans d'eau continentaux qu'en mer. Elle a ensuite rappelé que l'État a mis en place un dispositif pour la formation et le financement des jeunes avec notamment le fonds de financement de la formation professionnelle et technique et la délégation de l'entrepreneuriat rapide qui a un budget de 1,2 milliard de francs CFA pour le financement des projets de jeunes dans le domaine de la pisciculture. Sinopec, BW Offshore et même Total pourraient emboîter le pas à Shell et même quitter le Gabon. Faute de soutien de l'État face à la CEMAC et à l'OPEP, les tensions sont récurrentes entre les groupes extractifs de pétrole et les autorités. Pourtant, il y a 6 mois, les tensions semblaient s'aplanir du fait des efforts d'investissement consentis par les groupes extractifs. Aujourd'hui, rien ne va plus entre les compagnies pétrolières et le Gabon. Premier pays à retirer les produits français de ses supermarchés. On en parlait hier, encore aujourd'hui. Les manifestations et les appels au boycott des produits français se poursuivent au Koweït. Le point avec Henri Nomki. Les réseaux sociaux ont présenté des employés de supermarchés au Koweït retirant les produits français de leurs rayons. Les produits français représentent une importante part du marché koweïtien. Il s'agit principalement de produits alimentaires, de cosmétiques et du savon. Selon un grand distributeur du pays, la réaction était un consensus de tout le secteur. Notre prophète nous est très cher, plus même que nos propres parents. Donc nous sommes indignés lorsqu'on lui porte atteinte et nous le montrons à travers cette guerre économique. Car le monde occidental n'entend raison que lorsqu'il subit des pertes économiques, a-t-il souligné. Il ajoute que le boycott des produits français durera aussi longtemps que nécessaire, car c'est une méthode pacifique. L'homme dit condamner toute forme de violence et dénonce le crime odieux dont a été victime l'enseignant en français. L'un des frappés par la crise sanitaire et des millions d'emplois ont été détruits depuis mars. Parmi les plus touchés, les travailleurs qualifiés tels que les ingénieurs ou les professeurs forcés de retourner dans leur village d'origine et d'accepter les travaux manuels. Pour cela, ils passent par un programme gouvernemental qui leur garantit 100 jours de travail. À l'origine destiné à lutter contre la pauvreté dans le monde rural, ce programme est devenu le symbole de rêves brisés de millions d'Indiens qui espéraient gravir les échelons sociaux. À présent, allons en Côte d'Ivoire. La BAD met en place l'initiative Femmes pour l'éthique et la conformité en Afrique. Il s'agit d'un réseau bénéficiant de soutien de la banque destiné à lutter contre la corruption, les comportements contraires à l'éthique et à apporter des formes de soutien aux femmes dirigeantes. L'essentiel de l'information sur la question avec Denis Coman. Le réseau Femmes pour l'éthique et la conformité en Afrique est une initiative d'un groupement associatif pour les femmes cadres et dirigeantes menant la lutte contre la corruption et la non-conformité dans les entreprises et les activités commerciales.
Le 22 octobre dernier, à l'occasion d'un webinaire organisé par les dirigeants de la Banque africaine de développement, de la Coalition pour les opérations éthiques et du Pacte mondial des Nations unies, ont annoncé la création d'une seule organisation de soutien aux femmes cadres et dirigeantes. Cette organisation va s'efforcer de lutter en Afrique contre les pratiques d'entreprises contraires à l'éthique. Les participants au webinaire ont discuté des multiples obstacles auxquels sont confrontées les femmes occupant des postes de direction dans le monde des affaires dominé par des hommes en Afrique. Le webinaire comportait également un volet consacré aux harcèlements sexuels subis par les femmes. À la fin de cette rencontre, les participants ont exprimé leur satisfaction d'une ère nouvelle dans le renforcement de l'autonomie des femmes et de leur capacité à s'occuper des fonctions de premier plan en Afrique. Utilisée comme recours pour guérir certaines maladies en Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle occupe une place de choix pour les populations. Des plantes et des solutions buvables sont utilisées pour guérir. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Christian Gokra. Feuilles de plantes végétales, décoctions, écorces et racines d'arbres, c'est à vue d'œil ce que prescrit la médecine traditionnelle aux patients. Des posologies exceptionnelles qui guérit plusieurs maladies. Un don qui se transmet généralement par hérédité. C'est ma grand-mère qui faisait, il y a longtemps, depuis le temps de, comment on dit, au foyer à Adora. Elle vendait, c'est elle qui vendait ici. Donc, maman aussi, je suis née dedans. Donc, jusqu'à présent, je suis dedans. Mais quand même indigène, ça soigne tout. Par lui, il était comme fièvre typhoïde, bosque, toi, mais tu viens de le dire. En tout cas, ça soigne beaucoup de maladies. Bon, pour connaître les plantes là, disons, souvent, nous-mêmes, évidemment, on peut connaître aussi les plantes. Ce n'est pas de la sorcellerie. On connaît. Telle plante peut soigner telle maladie. Telle plante peut soigner telle maladie. Donc, on connaît. Oui, parce que maman même vend médicaments. Madame Mamadou, après plusieurs tentatives de soulager son mal par la médecine moderne, fait recours à la médecine traditionnelle. Elle évoque la complémentarité des deux méthodes. Moi, je suis venue, j'ai essayé, actuellement j'ai mal à la tête. Donc j'ai essayé les médicaments de la pharmacie, mais ça ne va toujours pas. Donc ce matin, je suis venue voir la maman. Elle n'est pas là, c'est sa fille qui est là. Parce que depuis même, j'étais dans le ventre de ma maman, c'est elle qui traitait ma maman. Et puis je suis née, donc c'est elle qui continue toujours de me traiter. Mais néanmoins, je vais à l'hôpital. Mais quand ça ne va pas à l'hôpital, je viens ici et puis bon. Ça va. Ces praticiennes bénéficient d'une forte confiance auprès des patients qui les sollicitent à longueur de journée. Déguerpies de leur lieu d'exercice par la mairie, elles demandent à être recasées. Depuis la guerre cassée, il n'y en a pas d'autre place qu'on vend là-bas. Donc, c'est ça, on peut gagner, manger. Je demande le maire n'a qu'à chercher place pour nous. Il n'a qu'à nous sauver. Parce que quand les femmes ne font pas quelque chose là, Marie ne peut pas faire tout à la maison. La médecine traditionnelle est la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques reposant sur les théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient inexplicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé ou le traitement des maladies. Suite à une opération de grande envergure menée par la cellule antidrogue, l'escadron et la compagnie de gendarmerie de Yamoussoukro, des saisies de drogue ont été faites. Il s'agit notamment de plus de 52 kg de cannabis, 115 g d'héroïne, 33 g de cocaïne, 20 motos et 3 postes téléviseurs qui ont été saisis au cours de cette opération. 12 individus ont été arrêtés, dont 8 déférés devant les juridictions compétentes. Et c'est la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Damien Kofi. J'ai pris plaisir à vous le présenter. On se retrouve demain. Merci pour votre fidélité et portez-vous bien.